les reliques, hein, ils déterrent les crânes. Beaucoup de vos pasteurs, ils déterrent les crânes. Hein, merci de m'avoir corrigé. Ce qu'ils appellent l'or blanc. Ils déterrent les crânes, les os humains, ils mettent dans les églises pour attirer les gens. Et c'est pourquoi vous allez voir ces églises-là, ce n'est que le tapage. Jésus est bon, Jésus est bon. Il dit Jésus, Jésus, dis Jésus, Jésus, dis Jésus, Jésus, Jésus. Allez, levez les téléphones. Et allez, ils sont là en train de danser toute la journée, des pères de famille. Tu vois quelqu'un, il est universitaire, tu vois quelqu'un médecin, tu vois quelqu'un docteur. Et ils sont là en train de danser un petit rigolo qui n'a même pas le cep en train de les faire tourner. Et ils sont là, oh, ils ont échoué. Oh, cette année, on avait dit pas de mariage, ils ont échoué. Est-ce que vous racontez des bêtises là? Bougez là. Des gens maudits et pervers. Très maudits et pervers. Donc, des universitaires, des gens conscients ne peuvent pas aller s'asseoir dans ces choses-là. Ils baisent nos femmes. Nos enfants, ils les baisent. Et ils ont laissé même les filles. Ils ne sortent plus avec les filles. Ils perdent déjà nos petits garçons. Ils perdent les garçons. Beaucoup les pasteurs font des avances à vos enfants dans les églises. Les pasteurs ont des reliques qui font des avances à vos enfants. Beaucoup les pasteurs prennent même les tchang. Hein? Beaucoup les pasteurs, ils boivent les médicaments pour être virils avant de péder vos enfants. Beaucoup les pasteurs. Avant de baiser vos femmes. C'est pourquoi tu vois, ta maman est têtue à la maison. Ouais, elle rentre à l'église. Je vais donner des enseignements sur le concubinage. C'est un mensonge. Oh non, le concubinage, c'est un péché. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce qui est péché chez les Juifs, ce n'est pas péché chez les Bantous. Vous êtes des menteurs. Des vrais menteurs, des vrais voyous. Ça, c'est quoi? C'est cette merde-là que vous venez foutre le bordel un peu partout là. Bordel de merde. Donc, ils travaillent avec les fétiches. Ils prennent des serviettes. Ils mettent les fétiches dans les serviettes. Ils viennent, ils vous frappent les serviettes. Ils vous frappent. Moi, je parle des choses que j'ai vues dans ma famille. J'ai vu ma propre tante. Elle est initiée au Bilombo. Elle est une, je ne sais même pas l'église, les gens fouillent même. J'ai vu ça, je ne vais pas citer l'endroit. J'ai vu ma propre tante. C'est pas des bêtises. Moi-même, j'ai vu ma propre tante. Elle avait une grande église avec son mari. Une grande église, regarde les gens dans l'église. Moi, j'ai vu, j'ai regardé, parce que j'étais encore un bon petit villageois. Un bon villageois, je connaissais bien tout. Je maîtrisais tout. Un bon villageois. J'ai vu, j'ai dit à mon oncle, elle travaille avec telle sirène. Oh non, j'ai dit, c'est telle sirène avec laquelle elle travaille. Après, mon oncle est venu, il a dit, oui, j'ai trouvé la relique et dans sa valise. Elle travaille avec la relique. Hein? Vous voyez comment des bandites. Et elle est venue, oh non, toi tu serais évangéliste. J'ai dit, moi, non, je ne suis pas évangéliste. Moi, je ne suis pas un évangéliste, moi. Oh non, tu sais, j'ai dit, maman, je ne suis pas un évangéliste. Oh. Restez avec vos choses d'évangéliste. Escroquer les gens, des pognons. Voleuse d'argent, ma propre tante, une voleuse d'argent. Elle se fait passer quelqu'un qui a reçu les génies pour soigner les gens. Elle prend ça, elle l'amène dans l'église parce qu'elle veut l'argent rapide. Vous savez pourquoi ils font ça? La plupart de ceux qui travaillent avec les génies, qui ont reçu les génies à la naissance, ou bien les génies dans les initiations pour travailler avec les gens, ils ne travaillent plus avec ces génies-là. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, c'est dur. En fait, pour avoir les clients, c'est un peu difficile. Ils n'ont pas beaucoup les clients comme dans les églises. Parce qu'à l'église, c'est un seul, si tu as 500 clients, et puis chacun donne 10 000, ça fait combien là? Je ne sais pas, peut-être 5 millions. 5 millions, donc en un dimanche, tu as 5 millions, ça va vite. Mais à la forêt là-bas, bon, il faut attendre peut-être après un mois, il faut attendre peut-être 2 personnes qui viennent te voir, 3 personnes qui viennent te voir, et même les personnes qui viennent te voir là, tu as dit, bon, écoute, propose 200, donne-moi 200 000 pour te faire le travail. Il te dit, non, je n'ai rien, je n'ai apporté que 30 000. Donc ils ont compris que rester dans les Mbanja, ça ne paye pas. Au Mbanja, non, là-bas, c'est trop lent. Vraiment, c'est trop lent, c'est trop... Donc, vaut mieux tu ouvres l'église et tu mets seulement Jésus-Christ devant. Mais derrière, c'est le génie des eaux qui travaille. Derrière, c'est l'Ombumba Yano qui travaille. Mais tu mets seulement Jésus-Christ devant. Une fois ils font ça, l'Ombumba Yano, même s'il a généralement, parce que dans toutes les sociétés mystiques, le serpent a un caractère de protection. D'ailleurs, même dans la Bible, le serpent est toujours un protecteur. Quand vous allez voir dans la Bible, lorsque les Israéliens se sont fait mordre par les serpents au désert, Dieu a dit à Moïse de construire un serpent en métal
et quiconque se faisait mordre par un serpent devait regarder le serpent en métal. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Il a demandé à Moïse de construire le serpent en métal et Dieu est venu rentrer dans ce serpent en métal pour prendre la représentation, pour avoir la protection, pour prendre la représentation du serpent. Ce qui fait que, quelle que soit la personne qui était mordue pour le serpent, elle regardait au serpent en métal. En réalité, c'était pas le métal qu'elle regardait. Elle regardait Dieu caché dans un serpent en métal qui guérissait cette personne. Le serpent a toujours le caractère protecteur. Donc, lorsque tu prends maintenant le serpent qu'on t'a donné pour protéger, toi, tu prends maintenant, tu pas tromper les gens dans les églises. Ce serpent-là, c'est pourquoi on parle. C'est pourquoi je vous ai dit au début, il n'y a pas des anges, il n'y a pas des démons. Il y a des êtres surnaturels qu'on appelle des génies. Et c'est maintenant la mission qu'on donne à ces trucs-là. Soit ils se transforment en anges, soit ils se transforment en démons. Je parle ici, par exemple, à ceux qui sont des chrétiens. Dans votre Bible, on a dit ici que les anges qui se sont rebellés, ils étaient d'abord des anges. Ils étaient tous au ciel. Je vais vous montrer un exemple assez simple. Maintenant, il y a certains qui ont décidé de se rebeller. Ils ont été chassés. Ils sont des anges, mais ce sont des anges déchus. Ils ne perdent pas sa nature d'ange. Ils perdent juste le pouvoir, enfin même pas le pouvoir, c'est-à-dire la place qu'il occupait. Il était dans une certaine constellation. Ensuite, quand on te chasse, tu deviens déchu. C'est comme un président. Je vais par exemple prendre ici au Gabon, nous avons Papa Ali Bongo Ondimba, qui était président. Il est toujours président, mais président déchu. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'a pas enlevé. La seule chose qu'il a perdue, c'est la place qu'il occupait. Et peut-être les privilèges qui accompagnaient cette place-là. Mais il est toujours président, il est toujours Ali, il est toujours... Voilà, mais il a juste perdu la place. Donc c'est ce qu'il faut comprendre en réalité. Anges, démons, ça n'existe. Ce sont des êtres surnaturels. Et donc, ces êtres surnaturels-là, il y a ceux qui sont orientés vers le bien, ceux qui sont orientés vers le mal. Et même là encore, il y a certains que l'homme lui-même, qui ne sont ni bons ni mauvais, que l'homme lui-même oriente vers le mal. Quand vous prenez l'esprit d'un ancêtre, vous invoquez un ancêtre, l'esprit d'un ancêtre, vous l'invoquez. Vous prenez son crâne, ses ossements, vous l'invoquez. Et vous dites à cet ancêtre-là d'aller tuer quelqu'un ou d'aller faire du mal à quelqu'un. Mais vous allez comprendre en réalité que cet ancêtre au départ, il n'est pas bon, il n'est ni bon ni mauvais, mais c'est le pouvoir, le commandement que vous avez sur lui, hein, le fait de l'avoir capturé et le pouvoir que vous avez sur lui peut l'amener à faire des mauvaises choses. Et beaucoup de vos pasteurs sont dans ça. Prenez conscience des fétiches. C'est ça l'objectif du live aujourd'hui. Beaucoup de vos pasteurs sont des féticheurs. Beaucoup de vos pasteurs sont des féticheurs. Les bagues, prenez, regardez bien les bagues qu'ils portent. Beaucoup de pasteurs ont des bling-bling. Ils ont des chaînettes, parfois c'est des dents. Ce n'est plus une chaînette simple, c'est un relique. Une relique même, j'ai dit là, un relique. On s'en fout de ça, on s'en fout. On s'en fout. Donc, ils ont les reliques ici, au cou. C'est là-bas qu'ils cachent l'esprit qui travaille avec eux. Et je dis, la plupart des esprits avec lesquels ils travaillent, c'est l'esprit de divination. C'est pourquoi vous allez voir la plupart de ces gens-là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez le phénomène, il n'y a que des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, prophétesses, prophètes, prophétesses, prophétesses. Et leur rôle, c'est de parler de la vie des gens. Non, je vois. Vous ne voyez pas l'esprit de divination, le génie de la divination. Vous ne voyez pas ça, messieurs et dames. J'attire votre attention. Il travaille avec le génie de la divination. C'est un génie. La divination que vous comprenez là, c'est un génie. Il y a d'autres qui naissent avec le don de divination. Et ensuite, il faut ce génie-là pour venir activer ça. C'est un génie. Ce que vous appelez un ange. Et donc, Dieu va t'envoyer cet ange-là, ce génie, pour venir t'activer ça. Soit quand le génie se rapproche de toi, ça s'active, paf, et ça permet au génie qui est dans une dimension en dehors de la matière, du temps et de l'espace, de te donner les informations qui sont en dehors de cette dimension-là. Et toi, tu les reçois sous la forme des vents, des souffles. Tu reçois ça sous la forme de vents, comme des petits vents impétueux qui viennent et se transforment en paroles et tu les libères. Beaucoup travaillent avec ce génie-là. Je vous dis la vérité. Sortez des églises des prophétesses. Je vous dis, il y a quelque chose encore que je vais attirer votre attention sur ça. Beaucoup d'entre vous qui sont ici, vous avez perdu les dons que Dieu vous a donnés quand vous êtes nés. Vous avez perdu ces dons-là.
Vous savez pourquoi vous avez perdu ces dons-là? Ce sont les prophètes, les pasteurs qui vous ont arraché ces dons-là. Je vais vous prendre un exemple. Parmi vous ici, il y a des gens, vos mains chauffaient. Vos mains chauffaient. Il y a des gens parmi ici. Tu remarquais qu'avant que tu ailles dans une église, tes mains chauffaient. Je ne vais pas donner la signification ici, on ne va pas trahir tous les secrets. Quand tes mains chauffent, il y a une signification. Il y a d'autres ici, les mains grattaient. Il y a une signification. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui rêvaient. Le rêve, c'est pas l'orange rêvé que le rêve, ce sont les portails qui te permettent d'aller visiter tes autres corps qui sont dans les multivers, etc. Donc, il y a d'autres, ils rêvaient depuis qu'il a adhéré à une église, ils ne rêvent plus.